Alors, ce que j'aime bien, c'est ce que tu expliquais à Sandrine, Ouais, quand on l'a vu pour le porte-drapeau, puisque tu as été aussi porte-drapeau. Comment tu t'es exact. entraîné? Non, parce qu'en fait, j'avais beaucoup de pression. J'avais beaucoup de pression parce que je me rappelle, justement, avant de venir à ça, parce que moi, il y a un grand monsieur qui m'a remis le drapeau. Ce qu'on je disais, c'est moins 100, le joueur moins 100, avant Ouais. la cérémonie d'ouverture. En fait, c'est David Douillet Un grand qui m'a monsieur. remis Ouais. la remise du drapeau. Et en fait, comme je le connais, heureusement, parce que déjà le carrure de ce monsieur, le palmarès, déjà il est impressionnant. Et là, je me retrouve, je me rappelle, il y avait le monsieur le président Jacques Chirac, il y avait le premier ministre des Sports Guy Dru. Et on arrive là, il me passe le drapeau, il me dit à l'oreille, oh grand, j'espère que tu vas être à l'honneur de ce drapeau. Mais ça, personne ne le sait aussi. Hein. J'ai jamais dit. Vous imaginez la pression de ce monsieur qui me transmet dans le drapeau et me dit ça dans l'oreille, quoi. Tu vois, mais c'était parce que je le connais, parce que c'était pour me taquiner. Mais voilà, mais après, il m'a dit, toi, il m'a tapé sur l'épaule en rigolant, il m'a dit, ouais, tu vas voir, ça va être un honneur et un plaisir de vivre ce moment. Mais déjà, là, pour moi, je suis resté sur sa première phrase, quoi. Et en fait, en gros, bah, déjà, il m'a donné ça, en plus, comme vous savez, le handball, c'est la première fois que un sport collectif a l'honneur d'être au porte-drapeau. Et moi, je me tire pas personnellement en tant que porte-drapeau. Pour moi, j'ai toujours dit, je le dis toujours, j'étais porte-drapeau certes, mais pour moi, c'était le handball qui était porte-drapeau de la délégation en 2004. Parce que tu vois, on a toujours fonctionné parce qu'on peut être bon comme on est, mais on a besoin de ses partenaires pour pouvoir. Là, on est dans la conscience verte. Mm. Voilà, et c'est ça. Et moi, en rigolant, ben, comme je jouais en Espagne dans cette période-là, comme je passais un peu je nettoyais un peu le jardin chez moi. Et en fait, ma femme, elle m'a grillé un moment avec mon râteau, en train de me promener dans mon jardin, comme ça. On ne J'étais dira que- pas, ça reste ici. Bah non, mais ça reste ici. De toute façon, ça sort même pas de Paris, de Apollo Théâtre, ça sort pas. Et j'étais là comme ça et tout. Et ma femme elle me dit, mais Jack, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies? Et je suis là, non, t'inquiète, je m'entraîne pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà. En fait, pour répondre à ta question, je me suis entraîné avec mon râteau. Et ben ouais, on s'entraîne avec ce qu'on Ouais, a, c'est hein. ça, il ne faut pas tomber. Hein. Ah bah non, justement, il faut être gainé. Tu vois, je sais pas, je suis dit, tu vois, à un moment donné, je commençais à faire dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, tu vois, je faisais les allers-retours. Voilà, mais, C'est un métier, c'est un ah, métier. c'est un métier, comme tu dis. C'est un métier, c'est un métier. Ton plus beau souvenir de ta carrière? Euh, c'est difficile de dire que c'est le plus beau souvenir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les 20 ans de carrière. C'est les 20 ans de carrière. Je vais dire les 15 ans que j'ai eu la chance de porter le maillot bleu, blanc, rouge. J'ai eu la chance d'avoir 417 sélections. Je suis le record français, un peu dans le monde. Et j'ai pas eu de gros pépins, des grosses blessures qui m'appelaient à part un mois maximum, le problème de genou. C'est que toi, quand je marche dans la rue, les gens ils croient que je fais j'imite le black, tout ça. Non, 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 c'est parce que j'ai un genou en bois. En bois, c'est quoi? Ouais, ouais, j'ai pété mes croisés antérieurs en 98 et je me suis jamais fait opérer. Et je dirais, ben, le parcours des 20 ans de carrière, je dirais, c'est le plus beau souvenir parce que j'ai eu la chance de connaître pas mal de pays. J'ai joué en France, en Allemagne, en Espagne. J'ai la chance de connaître plus de 3 générations en équipe de France et d'avoir partagé de pas mal de connaissances avec les joueurs étrangers. Et voilà, c'est que du bonheur c'est un peu ce qu'elle dit Sandrine, parce on a cette chance de faire quelque chose qu'on choisit et qu'on aime par passion, par plaisir, parce que ce soit dans la douleur, mais c'est notre métier. Et ça, c'est une chance qu'on a. Parce que on a toujours tendance à penser les gens qui, bah, ils vont faire un travail parce qu'ils sont dans l'obligation. Ils sont pas forcément sans avoir la motivation de le faire parce qu'ils sont obligés, ce qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, ce que je dis, nous, les sportifs, ou ça peut être, je peux comprendre, il y a des musiciens ici ou tous les gens qui font du théâtre, qui font
du spectacle ou des films, tout ça, on est tous, on est des privilégiés de pouvoir faire quelque chose qu'on a choisi et on fait ça par passion et par plaisir. Et... Parce que tu le fais par passion, par plaisir, tu écoutes l'injonction parentale de ton père, tu te rappelles du bataillon de Joinville, ouais. Et puis après ces 20 ans de carrière, et c'est ce que j'aime chez Jackson, qu'on retrouve chez André, cette humilité, cette modestie, ce côté, il est en train de préparer ses pleurs. Non, c'est pas ça. Enfin, je te coupe. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout, je suis en train de passer à un truc. Tu sais, quand on était à Bordeaux, ouais. Tu vois, quand on était à Bordeaux, les moments, je t'avais dit, tu vois, je me méfie de toi, je me promène avec le casque. J'ai peur de toi, tu vois. J'ai peur que tu m'hypnoses. Il m'appelle le marabout à chaque fois, hein. Il dit ça marabout. C'est pour ça, désolé, en fait, j'ai eu un flash. Ouais, tout comme ça, tu commences à dire ça. Tu commences, j'avais peur, tu dis, tu dors, bam. Non, parce que j'ai fait quelques démos comme ça. Non, je suis désolé. Non, je t'en prie. Non, on va rester sérieux. Ouais. Donc, souvenir, j'ai failli arrêter une semaine après, j'appelle maman, j'ai papa qui me parle, on me fait chier au bataillon de Joinville, et puis 20 ans après, j'ai été sacré meilleur joueur du monde 95, élu champion des champions sportifs français, c'est-à-dire élu en 2001 par tes pairs, et tes porte-drapeaux, de partir d'un doute qui a failli te terrasser, et une carrière qui a été exceptionnelle. C'est ça que je trouve génial, et de voir que, à un moment donné, c'est ce qu'a dit ce matin. Oui. Persévérer, on disait. Les désirs de persévérer, de jamais abandonner. Ce que disait Sandrine, ne jamais abandonner. Ouais, effectivement. Enfin, quand tu traces ça comme ça, je l'avais pas vu, j'avais pas calculé tout ça. Là, si tu fais un bilan de tout ça, c'est vrai. Ben, comme tu dis, c'est surtout de persévérer. Enfin, moi, je me suis construit aussi sur la résilience, comme je disais, comme je disais par rapport à mon père. C'est là où je me suis appuyé sur des choses où j'avais des obstacles sur lesquels il fallait que j'arrive à pouvoir remonter quand j'ai trébuché, de pouvoir me remettre debout, de pouvoir avec les échecs, parce qu'on a besoin d'échecs pour pouvoir grandir. Je me rappelle justement quand on était champion du monde en 2001 en France, c'était ici, et en fait on avait fait le championnat, on avait fait les Jeux Olympiques. Enfin déjà avant de commencer ça, c'est en janvier 2000, on fait le championnat d'Europe. Et en fait, en gros, l'entraîneur, parce qu'il y a des joueurs qui étaient pas venus, et c'est comme ça, pour raconter un peu mon histoire, comment je suis devenu capitaine. C'était en 2000. Et en fait, comme le capitaine était blessé, l'entraîneur, il avait demandé à tout le monde de pouvoir choisir, de vous décider pour être capitaine. Et en fait, il y avait les discussions avec la plupart des joueurs. Et comme j'étais le plus ancien, il y a un des joueurs, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, Jack, si t'es le plus ancien, t'es le plus capé, si t'es pas capitaine, je me positionne en tant que capitaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y avait des râles poussés pour être capitaine. Et en fait, au lieu pour éviter ce conflit, en fait, je me suis imposé, j'ai dit, bah voilà, en gros, je prends le capitaine. J'ai pas demandé qui a tort, qui a raison, je l'ai pris. C'est parce qu'en fait, juste avant, pendant cette réunion, on a fait une préparation pour ce championnat d'Europe. Comme je disais, il y a eu des blessés. Et l'entraîneur, il a eu un discours un peu bizarroïde parce qu'il manquait trois joueurs types. Et il a dit, ouais, bah, de toute façon, bon, on est là, comme il manque un tel, on va éviter les dégâts, on va essayer de pas faire ce qu'on peut et tout ça. Et à un moment donné, enfin, j'étais pas capitaine, je me lève, moi, c'est pas dans mes habitudes, et c'est la première fois je prends l'initiative de parler, je me lève de la réunion, je suis comment ça? On a fait une préparation de 3 semaines et on va faire un championnat d'Europe pour s'amuser. Je dis non, moi je suis pas là, ils sont pas là, mais on va faire avec tout ce qu'on a, avec l'effectif qu'on a. Et en fait, bon, on a la médaille au chocolat, on perd la 3-4 contre l'Espagne, et en fait, et je termine meilleur joueur de championnat d'Europe. Et après, en mois d'août, on va à Sydney, les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Pareil, il y a l'histoire d'ego, des embrouilles dans l'effectif et tout ça. Enfin, c'était catastrophique. Et en janvier 2001,
2001, il y a eu le championnat du monde. Et en fait, tout le problème qu'on a vécu, tout le mois de l'année 2000, en fait, justement, on a réussi à bondir parce que on a réussi à se dire les choses en face. Et là, comme j'étais capitaine, ce que j'ai fait, je vais pas dire c'était grâce à moi, non. C'est-à-dire, en fait, j'ai pris une méthode à l'ancienne qu'on avait éduqué un peu les barjots, c'est de dire, voilà, de savoir se dire les choses. De dire, on a fait une réunion en 2001, avant de commencer le championnat du monde, je dis, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à se dire les choses. Si tu as envie de me dire merde, tu me dis merde. Si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde. La moindre des choses, c'est de réceptionner, de pouvoir s'enrichir et de pouvoir avancer, de pouvoir ramer dans le même sens. Et en fait, voilà, enfin, c'est parce qu'on a eu ces obstacles qu'on a eu avant, qu'on a réussi, ces échecs, qui nous a permis justement de se reconstruire, de pouvoir être champion du monde à la maison. Super. En tout cas, bravo, parce que c'est une belle leçon de résilience, de courage, de persévérance. Et est-ce que tu aurais quelque chose à donner comme message à toutes ces personnes qui sont là? D'abord, celles qui se lancent dans le métier de coach ou d'entrepreneur, qui hésitent avec le Covid, cette situation, on va dire un petit peu, d'incertitude. Et puis ceux qui doutent dans la vie, qu'est-ce que tu aurais comme message à leur donner? Parce que ça a été un grand douteur. Ouais. Non, mais c'est difficile de donner un message à des personnes dans lesquelles où je suis dans le même groupe, dans le même stade. On est là tous, on est tous là pour justement pour se passionner, de pouvoir s'enrichir dans le coaching. Et je pense que voilà, pour ceux que je connais et pour ceux que je découvre, des personnes que j'avais jamais vues, bon déjà l'effet de voir, tu vois, le rayonnement à chaque fois qu'on va faire une pause clope dehors, déjà on sent que les gens on est tous enchantés de pouvoir t'écouter. Ça permet d'arrêter de fumer. Ouais. Quand tu veux. Marie, t'as entendu, hein? Oui. Ouais. Et voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je me dis à moi aussi, de croire en nous. Je pense qu'on a largement les capacités et les moyens de pouvoir faire quelque chose de magnifique. Et moi justement, je profite de la part de mes amis, de la team, de te remercier à toi et à ton équipe de pouvoir nous donner l'opportunité de nous épanouir et surtout de retrouver cette confiance. Et grâce à vous, de la formation, j'ai appris à me connaître. Comme je te l'avais dit, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je me rappelle dans le début mars-avril, l'effet de travailler sur nos valeurs, sur nos croyances. Et ça. Il y en a de la prochaine session qui démarre. Ah d'accord. Je croyais que il y en a qui sont pas inscrits encore. Ça va secouer. Ouais. Non d'accord. Moi je croyais que c'était des gens. Non mais franchement c'est très enrichissant. Voilà, c'est très enrichissant. Mais déjà, comme je dis dans les débuts, avant de faire la formation de coaching, c'est surtout de faire un travail sur nous, ce que vous nous avez orienté. Et moi personnellement, je parle pour mon compte, mais je pense qu'avec le groupe avec qui on travaille en visio, tout ça, on sent qu'il y a du grand changement et c'est super agréable de se connaître et de comprendre les valeurs qu'on a et la capacité de pouvoir apporter du bien autour de nous, quoi. Ouais. Et demain, vous verrez, donc il y a une 50aine de slides. J'en ai cité quelques-unes pour mercredi dernier pour préparer. Et tu vas voir, on va vraiment travailler sur l'identité. Parce que c'est mon identité, comprendre qui je suis et savoir qui je suis qui va créer ma réalité. Ma réalité dépend de mon identité et de mes résistances. On a deux façons de travailler et vous verrez que demain, je prendrai le temps pour que vous ayez le temps de noter les questions puissantes qu'il va y avoir et surtout le travail, on aura plein d'exercices à faire. Ouais, parce que déjà, enfin, juste pour ajouter, parce que nous, moi, je parle pour moi, j'avais tendance à voir l'extérieur avant de voir l'intérieur. Et justement, grâce à vous, j'ai appris à connaître mon intérieur pour pouvoir te transmettre à l'extérieur et ça, c'est magique. Je raconterai l'histoire du phare demain. D'accord. Le phare, tu me rappelles? Ouais. C'est mon anecdote à moi. Bon, écoute, je pense qu'on va te remercier. Merci à vous. Saluer. Et puis, proposer pareil, comme pour Sandrine, de pouvoir, les gens qui veulent parler avec toi, qui veulent te poser des questions, qui veulent faire quelques selfies, ici, au fond de la salle, comme tout à l'heure. Je mords pas, hein. Non. j'ai l'impression d'être méchant. Il fait pas de judo. Je suis pas méchant. Mais j'accroche pas les gens comme Sandrine. Voilà, merci. Merci à vous. 20 minutes. Merci.